Bonjour mesdames et messieurs, vous êtes à l'émission Les Vraies Affaires. Je me présente, je suis Carl Benji d'Ego Pecuniam et je suis accompagné de Olivier de Handshake et bien sûr Alex de Handshake aussi. Aujourd'hui mesdames et messieurs, nous avons des nouvelles pour vous, tout chaud, tout frais. Et avant de commencer, je vous invite très fortement à vous abonner, que ce soit sur la chaîne d'Ego Pecuniam TV ou sur Handshake Solutions. Likez la page en grand nombre. Et bien sûr, il y a juste à côté une toute petite cloche que je vous invite fortement à cliquer. C'est pour les notifications, vous allez être informé de tout ce qui se passe par rapport à nos vidéos. Tu es en ce moment dans la version courte de la vidéo. Je t'invite fortement, si tu as envie d'en savoir plus, d'aller dans la version longue qui sera disponible sur Ego Pecuniam TV. Donc, mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous avons 3 sujets pour vous. Nous allons parler de Facebook et des nombreux boycotts qui ont eu lieu durant ces derniers temps. Comme deuxième sujet, nous allons parler de Post Canada et de leur fameuse gestion de livraison. Et pour ce qui est du troisième sujet, nous allons parler du Marketing Award. Sur ce, bonne écoute. Je passe la balle à Alex. Donc, merci beaucoup de m'avoir passé la balle, Carl. Donc, oui, on va parler aujourd'hui de boycott sur Facebook. Comment ça, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a plusieurs grandes entreprises, dont la plupart des banques, comme Desjardins et tout ça, qui commencent à boycotter Facebook. Dans le fond, qu'est-ce qui se passe? C'est que ces temps-ci, il y a eu des publications haineuses envers plusieurs communautés. Donc, c'est ça. Donc, toutes les grandes compagnies commencent à boycotter avec le hashtag Stop Hate for Profit, qui a été déployé le 17 juin par divers groupes. Donc, ça, c'est des événements qui sont déjà passés par le passé. Une des grosses compagnies qui l'ont fait aujourd'hui, mais qui l'ont fait récemment, c'était Coca-Cola, qui l'ont déjà fait auparavant avec YouTube, avec la situation PewDiePie qui a fait une vidéo de discrimination haineuse et d'autres, comme je pense qu'il y avait des vidéos de propagande terroriste qui avaient des publicités de Coca-Cola dessus. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. Pour nous, en tant que tel, c'est quelque chose de bien pour les plus petites entreprises parce que le coût par clic est réduit. Mais pour Facebook, pour YouTube, eux autres, ça leur revient pas mal moins avantageux parce que tu sais, c'était des gros acheteurs qui achetaient des publicités à chaque jour pour avoir un maximum de reach. Donc c'est ça. C'est avantageux pour nous, c'est moins avantageux pour les grosses compagnies. Et pour les gens, monsieur, madame, tout le monde, ça change pas grand chose parce que malgré les publicités de Coca-Cola, ou de tout ça, les autres, c'est pas ça qui fait en sorte qu'ils utilisent la plateforme, donc pour eux, ça reste la même chose. Je vais donc passer la balle à Carl pour qu'il nous parle du scandale de Post Canada. Merci beaucoup Alex de m'avoir passé la balle. Écoutez, mesdames et messieurs, c'est vraiment, je parle avec cœur quand je parle de ça, les Moses de colis de Post Canada. Oui, c'est encore d'actualité parce que, voyez-vous, qu'est-ce qui se passe? C'est que les nouvelles sont là, ça dit, Post Canada est vraiment surchargé en ce moment. Il y a des compagnies de livraison que eux aussi ne s'attendaient pas à avoir autant de colis qu'il y a eu. Et là, qu'est-ce qui arrive en ce moment? C'est une réalité que moi-même, je vous invite d'ailleurs à voir mon site internet egopecuniam.com à la section actualité. C'est quelque chose que j'ai parlé quand même il y a quelques mois de ça. C'est quelque chose qu'il fallait gérer dès le départ, ok? Et c'est cette affaire-là de gestion de colis. Maintenant, l'avenir est le e-commerce. Mais en plus de ça, dans cette situation, dans cette réalité-là, il y a des magasins physiques qui, eux aussi, offrent ça. Genre, écoute, Archambault, hein, aussi bête que ça. Même Renault Dépôt. Un magasin comme Ikea. Hein, Ikea fait aussi ça. Ils sont eux aussi en difficulté en ce moment. Pourquoi? Parce que Post Canada, qui est normalement une instance gouvernementale, n'a pas géré les affaires pour l'avenir. Définitivement, parce que l'avenir, c'est aujourd'hui et c'est le e-commerce. Merci Carl pour la balle. Dans le fond, moi ce que je vais vous parler, on va essayer de calm down, on va cool off. On a parlé un peu de
de tous nos problèmes qu'on avait avec soit Post Canada, le e-commerce, des clients qu'on n'a pas aimés, ou juste Facebook, la situation avec les grosses compagnies. Mais là, moi je veux qu'on s'assoie, sit back, relax, on va prendre un bon moment, puis on va apprécier les meilleurs pubs de l'année 2020. À chaque année, il y a quelque chose qui s'appelle les Marketing Awards. Je suis pas mal certain qu'il n'y a aucune personne qui écoute ces vidéos-là qui savait que ça existait, mais ça me fait plaisir de vous apprendre que ça existe. Donc nous, ce qu'on va faire, on va écouter les publicités gagnantes de cette année, puis on va regarder un petit peu, on va parler de qu'est-ce qui s'est passé, puis c'est qui a gagné. Dude, c'est quoi le film The Circle, Olivier? Oui. Ils se font tous kidnapper, ils se réveillent dans un vaisseau extraterrestre dans un cercle, là, pis ils savent pas qu'est-ce qui se passe. C'est legit Sum avec des chocolats. Ok. Ouais. Non, mais tu vois, moi, qu'est-ce que j'aime de cette annonce-là, là, c'est que c'est full brain dead, ok? 100% brain dead. Tout le monde regarde ça, c'est comme, c'est bien bizarre. Mais c'est pour ça que ça marche, parce qu'après ça, le monde, ils vont faire, t'as-tu vu le truc de Reese? C'est full weird. Ils font juste faire du ASMR, tout ça, pis là, tout le monde en parle. Mais. Ok, ça sonne vraiment cap, mais est-ce qu'il y a vraiment un film Reese the Movie ou c'est juste la pub de même? Je pense que c'est straight up bullshit. Je pense que c'est littéralement c'est ça que je pense aussi, mais ce serait quand même drôle qu'il y ait vraiment un film. Ah, ça serait hilarant. Pour elle, là. Ouais. Donc, ça, eux, ils ont gagné l'argent pour le contenu brandé. Ouais, c'est ça. IMDb, c'est peut-être vraiment un film, Reese the Movie. Pour vrai? C'est sorti en 2019. Attends, c'est sur Rotten Tomatoes. Ouais. Ouais, je suis confus. Oui, ça existe pas vrai! Ça existe pas vrai! C'est 1h22. C'est 1h ASMR! Mais non! Ils ont fait un ASMR movie. Je suis épaté. Ok, je l'écoute live là, je vais mettre des séquences dans la vidéo, mais ils se parlent juste en chuchotant autour de la table. Oh my god. C'est vraiment le son là, de la vie. Fait que. Fait que, guys, aujourd'hui, on va regarder le magnifique film de Reese et ASMR. On va apprendre un peu comment ils font pour, tu sais, genre, manger des Reese tranquillement avec une voix relaxante. C'est aussi dingue que Cats the Movie, mais... Non, c'est plus Non, dingue. non. Parce que Cats the Movie, ils ont essayé de faire quelque chose de bon. Eux, là, ils ont straight up fait... C'est quoi le truc le plus stupide qu'on peut faire qui va attirer tout le monde sur Internet? Congrats. Non, moi, pour vrai... Pour l'instant, j'ai trouvé déjà mon cœur. Donc, c'est ça, on va en parler un peu. On va en parler un peu dans le fond. Il y en a beaucoup qui pensent que le marketing, la publicité, c'est surtout de faire du SEO, du PPC, de mettre en avant du contenu brandé. Mais ce qu'il faut avant tout, c'est le marketing un petit peu plus psychologique, puis d'être capable de créer une expérience comme Reese l'a fait avec leur contenu. Ça prend un gros processus créatif. Puis c'est sûr que là, je sais pas combien d'argent qu'ils ont mis dans cette pub-là, clairement plusieurs millions. Là. Ils ont fait un film, fait que oui, plusieurs millions on l'a fait. Ouais, ben c'est ça, ils ont fait un film, puis ils ont payé plusieurs contenus pour faire parler d'eux. Ils sont passés aux nouvelles. Jimmy Fallon, on l'a vu. Jimmy Fallon, ouais.
Donc, c'est définitivement pas toutes les compagnies qui peuvent se permettre de faire un aussi gros PR move que ça. Mais une compagnie lambda pourrait décider de faire à peu près la même chose sans tout ce qui est contenu PR. Fait que, pas passer sur les chaînes, les grandes chaînes de télé, mais plutôt juste mettre ça sur YouTube, faire un film, tout ça. C'est sûr qu'il n'y aurait pas eu la même traction que pour cet événement-là. Mais c'est ça. Donc, GG, well played. La compagnie qui a fait ça, c'était l'agence Anomaly. Donc, c'est pas une compagnie que je connais, malheureusement. Non, mais congrats. Congrats. Vous avez réussi à me rendre inconfortable. Ah, j'adore ça. Oh my god, c'est parfait. Ok, écoute, non, moi, sérieux, comparé aux Reese, j'adore celle-là. Je pense que c'est ma préférée. Pour de vrai, ils ont tellement juste bien compris le meme culture. Ils l'ont tellement juste bien compris, puis ils l'ont tellement bien exécuté pour que tout le monde l'utilise. Non, moi, c'est clair que maintenant, j'ai entendu ça, là, quand je vais jouer avec mes amis, éventuellement sur Discord, je veux bass boost cette musique-là en ear rape pour que tout le monde l'entende. Non, c'est clair. C'est clair, puis c'est justement ça. Dans le fond, leur marché cible, ils l'ont bien ciblé. Puis ils se sont dit, c'est ça qu'ils disent au début de la vidéo, qu'ils ont fait un sondage, puis leur marché cible, donc c'est les jeunes, j'ose croire que ça doit être autour des 18-24, que eux ils aiment pas ça avoir des publicités, puis ils skippent tout le temps les publicités sur YouTube. C'était juste un de décider de faire une chanson avec ça, avec un gros meme pour atteindre justement. Parce que si tu fais un meme puis que tu vises la génération des boomers, tu risques de pas avoir autant d'effets là-dessus où tu vas attirer la mauvaise clientèle. Fait que, ça me fait trop penser aux anciennes. Oh, ouais, vas-y. C'est well played GG BBDO Toronto Canada. Donc félicitations. Une autre compagnie que je connais pas, qui ont remporté le gold, le prix de l'or. C'est à quoi ça fait? Ça me fait penser aux anciennes pubs de Skittles, Tales of Rainbow. Ah, c'est vrai, c'était magnifique. Ça, c'était les meilleures pubs qu'il y avait avant. Les seules là, puis les anciennes pubs de Coca-Cola, Pepsi. Pepsi, je pense que je l'avais remontré récemment, la Pepsi, le kid qui s'en va dans une école de moine, là, puis il comprend pas pourquoi ils ont tout le signe dans le front. Quand il devient adulte, puis il se pète la canne sur le truc, puis il en fait le symbole. J'adore ces publicités-là. Qu'est-ce qui est triste, c'est que je trouve qu'il y en a de moins en moins. Genre ça c'est des parfaits exemples. Ça c'est des parfaits exemples de ceux genre que je trouve qui sont full créatifs, mais je trouve qu'il y en a de moins en moins. Puis le monde essaie de trop être basic à place de genre sortir de leur zone de confort. Ouais. Ben parce qu'on peut pas payer. C'est pour ça. C'est triste, man. Des belles publicités comme ça. C'est pour ça. Ça me donne envie d'acheter des Doritos. On prend les compagnies locaux ou internationaux. Mais c'est ça, tu l'as dit, Carl, dans le fond, l'affaire, c'est que ça coûte cher. C'est aussi, même si ça a l'air de pas coûter cher, que c'est volontairement fait pour avoir l'air d'être un vieux meme dégueulasse. Il y a de la production derrière ça. Le thought process is insane. Ben, même si tu enlèves le processus créatif du projet, il reste que faut filmer la vidéo, il faut faire le produit en tant que tel, la flûte de pan de Doritos. Ça c'est wow. Tu étais dans la version longue de la vidéo.
pour pouvoir voir la version courte de la vidéo, tu as envie encore de nous revoir, mais d'une manière un peu plus courte, ben je te suggère fortement d'aller juste en bas dans les commentaires. Et surtout, n'oublie pas, like la page, abonne-toi. Et n'oublie pas, si tu veux t'en savoir plus, clique juste à côté dans la cloche pour les notifications. Sinon, ben écoute, plus qu'à se voir dans une prochaine vidéo, je le souhaite bien. Alors, à la prochaine. Bye bye.